Les trois filles du vieux père. Dans un petit village paisible, vivait un vieux père appelé Papa Tondo. Il n'avait que 3 filles, mais pour lui c'était comme 3 trésors. Aminata, l'aînée, mariée à un grand fonctionnaire de la ville. Djeneba, la seconde, mariée à un commerçant du grand marché. Salimata, la petite dernière, mariée à un cultivateur très simple qui travaillait la terre du matin au soir. Chaque année, elles revenaient au village pour voir leur père, partager un repas, rire avec lui, et surtout parler de leur vie. Un jour, autour du repas, le vieux père posa une question simple. « Mes filles, quand je ne serai plus là, comment allez-vous m'honorer » L'aînée, Aminata, s'est levée fièrement. Elle a arrangé son pagne comme une reine et a dit « Papa, le jour où tu mourras, je vais acheter des bœufs, des vaches, des chèvres, tout. Toute la ville saura que je suis la fille d'un grand homme. » Le père a souri doucement, sans rien dire. Puis la seconde, Djeneba, a tapé dans ses mains comme au marché. « Papa, moi le jour où tu partiras, je vais vendre. Je vais remplir la cour de sacs de riz, d'huile, de tissu. Les gens verront que la fille du vieux Tondo n'a pas honte d'honorer son père. » Le père a hoché la tête, sans rien dire. Mais la petite dernière, Salimata, elle a baissé la tête et des larmes ont commencé à tomber. Tout le monde la regardait. « Papa, moi je n'ai pas beaucoup de moyens. Mon mari cultive seulement le champ. Je ne peux pas promettre des choses que je ne suis pas sûr de tenir. Mais ce que je peux te promettre, c'est que je serai là. Je ne te laisserai jamais seul, ni dans la vie, ni dans la mort. » Le vieux père a senti son cœur se serrer. Il a posé la main sur l'épaule de sa fille. « Ma fille, parfois la présence vaut plus que les promesses. Le temps est passé et le jour est arrivé. » Le vieux père est tombé malade, très malade. Et un matin, il s'est endormi pour toujours. Le village a envoyé des messages aux 3 filles. La première, Aminata. Elle a couru vers son mari. « Mon amour, préparons les bœufs pour mon père, comme j'ai promis. » Son mari a répondu froidement. « Cher, je n'ai pas encore été payé. Peut-être le mois prochain. » Aminata est restée debout, la bouche ouverte, silencieuse. La seconde, Djeneba. Elle a cherché son mari dans le marché. « Préparons les marchandises. Mon père est parti. » Le mari a levé les mains. « Ma femme, aujourd'hui le marché est vide. Ce que j'ai, je ne peux pas donner. Peut-être demain. » Djeneba a senti son cœur se casser. Elle a tourné le dos, les bras vides. La troisième. Salimata n'a promis ni vache, ni sac de riz, ni tissu. Elle a juste dit « je serai là ». Alors ce matin-là, elle a pris les arachides, les ignames, les légumes que son mari avait récoltés. Elle les a mis dans un panier. Le mari a dit « Prends aussi le miel que j'ai gardé pour la fête. Ton père doit partir avec douceur. » Elle a pleuré, pas à cause de la mort, mais à cause de l'amour silencieux qu'elle